Salut Nada, ravie Hello. de te voir sur cette 14e étape du Cupra Paddle Tour, aujourd'hui à Paddle Tolosa. Donc on va commencer par parler un petit peu de toi. On sait que tu es marocaine et que tu as été naturalisée française il y a peu Ouais. de temps. Est-ce que cela peut te permettre d'avoir des ambitions pour la Team France? On sait qu'il y a les mondiaux en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie? Alors l'envie, oui, bien évidemment, elle y est. On fait de la compète aussi pour ça, pour toujours avoir des objectifs un peu plus hauts à chaque fois. Après, là aujourd'hui, je suis top 10, mais je pense qu'il y a encore un petit gap à aller chercher pour prétendre à l'équipe de France. Le fait aussi d'avoir un job à temps plein, de pas avoir vraiment le temps de s'entraîner correctement et de dédier vraiment mon temps qu'à ça, fait que je prétendre oui, mais faut se donner les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais passer quand même mon travail et ma vie perso avant. Ok, est-ce que tu peux nous parler justement de qu'est-ce qui te manquerait peut-être aujourd'hui pour battre les meilleures joueuses françaises? Et ben plus d'entraînement, ça c'est sûr, plus d'entraînement, que ce soit paddle ou physique, et aussi plus de matchs, plus de compétitions, plus d'expérience en matchant beaucoup plus que font les autres, parce qu'elles ont peut-être aussi le temps de faire ça et de jouer contre d'autres joueuses, d'autres styles de jeu que aujourd'hui, ben, je peux pas me permettre. Donc peut-être que en effet, ça peut manquer ça. Ok. Donc on va passer au paddle féminin. Que peut-on en dire en ce moment? Est-ce que tu trouves que les organisateurs de tournois peuvent-ils réellement faire quelque chose aujourd'hui? C'est vrai que c'est un sujet assez délicat en ce moment. On voit beaucoup de gros tournois s'annuler. On parle même pas des petits, des 250, des 500, mais même des P1000, ce qui se passait pas du tout avant. Euh, Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, c'est sûr que les femmes, enfin, jouent beaucoup moins que, on est beaucoup moins sur le circuit. Il y a aussi ce côté compétition que les femmes ont pas. Nous, on a la chance de venir un peu du tennis et d'avoir ce truc où on recherche toujours la compète, etc. Et que les femmes, peut-être loisirs, n'ont pas. Il y a toujours cet effet compète et P1000 qui fait un peu peur pour les femmes qui débutent ou qui sont dans un niveau intermédiaire. Donc je pense que c'est délicat, c'est un peu délicat. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour remédier à ça. Euh, Moi, je pense vraiment que c'est le manque de femmes actuellement compétitrices qui fait que ben ça ça bloque un peu pour remplir les tableaux. Et après, il faut peut-être aussi faire attention à ne pas faire un P1000 enfin un P500 en même temps à côté. Bon, ça, je pense que la Fédé fait un peu attention à ça aussi. Mais là, typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai pas d'exemple concret, mais il y a eu 2 ou 3 P1000 en France en même temps, femmes, ce qui est juste impossible pour nous. Donc, même si c'est un peu écarté, c'est injouable. Ok. Donc, je pense que ça bloque là-dessus. Donc plus au niveau du calendrier peut-être? Plus au niveau du calendrier et clairement du manque de joueuses encore actuellement en France. Alors, question suivante. Si tu avais quelque chose aujourd'hui à changer dans le paddle, ce serait quoi? Pour rester sur le sujet aussi du paddle féminin, parce que bah, c'est ce qui me touche un peu plus et où je me sens le plus concernée, notamment sur le côté un peu compétition. Alors plusieurs choses. Dans un premier temps, le fait, on disait aussi que les tournois n'étaient pas assez remplis, les P1000. Je sais aussi que le calendrier cette année, entre les P1500, les P2000, les championnats de France, etc., fait que c'est un calendrier quand même assez costaud, euh, avec des destinations quand même, je parle personnellement, très lointaines. Et ça coûte vraiment énormément d'argent, de temps. Donc, on préfère privilégier un peu les gros tournois et d'aller faire, moi, pour mon cas, faire les P1000 à 1 heure, 2 heures de route max, mais pas plus. Donc, c'est aussi ça aussi qui fait que, ben, avant, il y avait un P1000 de temps en temps, on y allait. Donc là, ça fait que les tableaux sont moins fournis et je pense que la plupart des filles ont un peu cette vision-là, notamment aussi du fait que les prize money sont encore vraiment, vraiment très bas, euh, que les déplacements et un week-end et les charges coûtent quand même assez cher pour le joueur et qu'il n'y a pas, entre guillemets, de récompense à part aller chercher des points ou autre, parce qu'on n'est même pas remboursé des frais du déplacement. Donc c'est un tout aussi, je pense, qui serait bien de chercher à améliorer dans les. Je pense pas que ça va arriver d'un coup, mais c'est vraiment un axe de progression très important à venir. Ok, très clair, je te remercie.
On va passer sur les petites questions sur le Cupra Paddle Tour. Donc, Yes. comme je l'ai dit en introduction, donc tu es là aujourd'hui sur la 14e étape. Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur le Cupra Paddle Tour? Non, c'est pas la première fois. J'en ai fait un au Toulouse Paddle Club parmi les toutes premières éditions Ok. où j'ai été joueuse. Et c'était un P500, il me semble, femme à l'époque. Et très très bon, très très bon souvenir. On a passé vraiment un agréable moment avec une soirée plutôt sympathique. J'en ai des souvenirs et des lots aussi très sympas. Donc non, j'en ai fait un à Toulouse, mais il y a un petit moment maintenant. Le 14e, c'est que ouais, ça fait un petit moment. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à un joueur amateur ou à une joueuse amateur, enfin, qui débute le paddle, qu'est-ce que ça serait? Bah, déjà de prendre du plaisir, parce que franchement, ce sport, il est génial pour ça. On apprend tous les jours. J'ai l'impression qu'on progresse hyper vite et c'est aussi ça qui fait que les amateurs accrochent, que ce sport se développe en France et partout d'ailleurs. Mais vraiment, ce côté plaisir, pas se prendre la tête, même si c'est dur, qu'on a cet esprit un peu compète, mais de rester sur un esprit fun, ludique, assez longtemps. Bien évidemment, en aimant gagner, etc. Mais garder cet esprit fun du paddle. On n'a pas envie de le perdre. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Nada, pour ce petit temps aujourd'hui. Merci à Et toi. puis, on est ravis de t'avoir avec nous, du coup, Super. sur cette étape. Je suis ravie. Et on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt.